Les enjeux qui nous concernent. Cube Radio. En direct à LCN. Philippe Vincent Foisy dans les studios de Cube Radio. Salut Philippe Vincent. Salut Audrey. Parlons d'abord de la réponse d'Ottawa, la lettre de François Legault concernant le chemin Roxham. Ton opinion? Oui, elle est venue tard hier par communiqué. Là, on n'a Ouais. pas eu une lettre officielle de Justin Trudeau comme François Legault le souhaitait peut-être. C'est intéressant parce qu'il y a un peu de contenu quand même dans cette lettre-là, notamment en ce qui a trait à la demande de rembourser les coûts. Parce que Québec disait là, ça nous coûte vraiment très cher. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous. Et le gouvernement fédéral dit oui. Exact. Nous serons là. Vous serez remboursé via un programme. Là. Ultimement, il faut juste que l'argent se rende, parce qu'on le sait, avec la bureaucratie, des fois, ça peut être long, ça peut prendre du temps. Après, le reste de la lettre est un peu particulier. On reconnaît que le Québec a fait beaucoup. On reconnaît la pression sur Québec. Donc ça, tant mieux aussi s'il y a cette prise de conscience-là. On veut avoir une solution pan-canadienne. Là, comment le gouvernement fédéral va être en mesure de gérer ça et de coordonner le tout avec les autres provinces, c'est pas clair exactement en ce moment. Puis on dit qu'on continue de parler avec les Américains. Là-dessus, pas nécessairement de surprise. Je me souviens, il y a quelques semaines, voire quelques mois, le ministre Marco Mendicino de la Sécurité publique disait on est tout près là, d'une entente, on est très, très optimiste. Alors que là, on voit que ça continue de s'étirer. L'entente, le concret, on nous a dit pas dans la rencontre avec Joe Biden. Donc, on négocie quoi exactement et à quel moment on va être en mesure de l'annoncer là-dessus, c'est vraiment pas clair. Puis je veux juste souligner un point dans la réponse du gouvernement fédéral et ce qui est un peu déplorable avec le gouvernement du Québec dans sa gestion des communications là-dedans. Le gouvernement fédéral nous rappelle que depuis le mois de juin, il y a des milliers de demandeurs d'asile qui ont été distribués, là, je n'utilise pas le très bon mot, là, mais qui ont été ramenés à l'extérieur du Québec. Donc, redirigés à l'extérieur du Québec parce que, justement, on le savait que la capacité d'accueil québécoise était trop grande. Et jamais le gouvernement du Québec ne nous en a parlé. Jamais le gouvernement du Québec a dit il y a un travail qui est fait, on travaille en ce moment avec Ottawa. On a préféré taper sur le clou politique, taper pour dire qu'il y avait juste Québec qui faisait ça, qu'il y avait personne qui venait nous aider. Et ça, c'est déplorable parce que ça fait en sorte qu'on perd une certaine forme de confiance envers le gouvernement, que ça effrite aussi un peu son argumentaire pour dire dites-nous la vérité de A à Z. Si on en avait enlevé 5 000, par exemple, comme le fédéral le prend, puis on les avait redirigés ailleurs, c'est quand même 5 000 de moins. Oui, on a toujours atteint la capacité d'accueil. Oui, les organismes le disent, mais c'est pas vrai qu'il y a juste Québec en ce moment qui travaille et que le fédéral ne fait rien. Et c'est ce qui est dommage dans ce débat-là, c'est qu'on est beaucoup autour de la politique. On préfère marquer des points politiques que de trouver des solutions concrètes qui pourraient permettre de faciliter, de régler même le problème, ou du moins d'enlever une certaine pression à tous, là. Parlons par ailleurs d'un comité parlementaire qui va se réunir d'urgence aujourd'hui pour faire la lumière sur l'ingérence chinoise lors des dernières élections. On en a parlé à quelques reprises. Oui, on en a pas mal parlé, mais on se penchait déjà sur l'élection de 2019, voir s'il y avait eu ingérence. Là, on veut l'élargir à celle de 2021, à la lumière de ce qu'on a appris dans le Globe and Mail. Parce que, souvenez-vous, au début de l'année, on nous disait Justin Trudeau avait été informé par les services de renseignement qu'il y aurait eu ingérence. Là, Justin Trudeau nous disait non, puis là, finalement, oui. Puis là, dans le Globe and Mail, on nous a donné tous les détails là, de cette stratégie chinoise selon des documents obtenus par le service de renseignement canadien, le SCRS, qui nous disait qu'il y a une stratégie qui avait été mise en place. On voulait que les conservateurs perdent, on voulait que les libéraux soient minoritaires. On a mis de l'argent comptant, de l'influence, on a utilisé une stratégie complète afin d'influencer les élections ici. On a aussi appris qu'il y a une autre branche de tout ça pour influencer les élites canadiennes, notamment les gens d'affaires, les surveiller quand ils viennent en Chine, d'essayer de faire du chantage avec eux et de les mettre dans la poche du gouvernement de Pékin. Et donc, tout ça, à un moment donné, il faut qu'on soit en mesure d'abord de comprendre ce qui s'est passé, de savoir qui et comment et qu'est-ce qu'on a fait et surtout de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que l'Australie a mis en place des mesures en 2020. Le Parlement canadien avait voté une motion pour mettre en œuvre un plan semblable à celui de l'Australie. Il ne s'est rien passé. J'espère juste, pendant le comité, que l'opposition a appris du dossier Mackenzie.
Dans le dossier Mackenzie, l'opposition a été terrible en comité. Ça n'a servi à presque rien. En bout de ligne, c'est les libéraux de Justin Trudeau qui s'en sortent parce qu'on n'a pas appris grand-chose de plus. J'espère que pendant ce comité-là et pendant les autres journées d'études en comité, les députés d'opposition vont être capables de mettre de côté les petites attaques partisanes puis la petite chicane partisane pour qu'on soit en mesure d'avoir davantage confiance en notre système électoral, qu'on soit en mesure de mettre en place des solutions parce que le programme et que le plan de la Chine ait fonctionné ou pas, il y a quand même la conséquence que, en ce moment, il y en a qui se posent des questions sur l'intégrité des élections. Et ça, ben, ça fait le jeu de la Chine, là. Absolument. Merci beaucoup, Philippe Vincent. On se reparle.